Paris. Merci d'être connecté sur notre page Idée de paix. Gouzana Ounou. Je vous embrasse tous. Merci pour toutes les personnes connectées maintenant qui commencent à suivre ce direct. Comme je l'ai intitulé, où sont passés nos élus? Où sont nos élus? Donc on peut s'interroger, ce sont des interrogations. Moi je suis Gouzana Ounou, responsable associative. Je suis une femme citoyenne influenceuse, libre et engagée. Je suis là pour parler de la société civile, et parler des choses qui avancent dans la société, des choses qui piétinent dans la société, des choses qui n'avancent pas aussi. Mon but ici, c'est d'interpeller. Ce n'est pas d'accuser, mais d'interpeller. Mais ce sujet, j'ai mis le logo de l'Assemblée nationale de notre pays parce que je pose question. Je pose question dans le sens où aujourd'hui, on a le sentiment que nos élus, donc les parlementaires, sont absents du débat politique, sont absents du débat social. Et étant donné que la nature a horreur du vide, quand les parlementaires, les élus du peuple, ceux qui sont censés représenter le peuple, sont absents dans un débat, mais on peut se retrouver avec tout et n'importe quoi dans le débat. C'est pour cela qu'il est important rapidement de se saisir de ces questions-là pour les poser. Si nos élus ne sont pas présents, ils ne sont pas là parce qu'on ne les entend pas, on ne les voit pas, ils sont absents, mais on les voit dans autre chose. Ils sont plus préoccupés à faire de la Java plutôt qu'à se saisir des préoccupations de la population. C'est pour ça que je vais poser ce débat. Je le dis et je le redis. Moi, je suis Gouzana Ounou, je suis une citoyenne, je suis une femme citoyenne engagée et libre. Je pose question, je pose débat. Mon rôle en tant que responsable associative, parce qu'au-delà d'être influenceuse sur la toile, je suis une responsable associative. Et dans le but et les objectifs de cette association, c'est de participer au débat social, d'apporter des idées, de prendre des initiatives pour faire avancer un certain nombre de choses. Donc je pense que je suis dans mon rôle, je n'offusque personne, je n'offense personne et je n'accuse personne, mais je vais poser question. Où sont nos élus? Voilà la question que je vais poser et que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi je pose cette question et je vous en dirai un peu plus. Merci à tout le monde ici, merci à toutes les personnes. Ah, je vois Andrien Vabé qui est connecté. Je te salue fraternellement, Andrien Vabé. Merci d'être là. Même si on n'est pas d'accord souvent, mais j'apprécie le fait qu'il soit là pour apporter aussi de la contradiction à notre débat. Voilà. Mes frères et sœurs, avant de commencer notre sujet, avant de commencer l'analyse de nos sujets, j'ai une grande pensée pour nos frères, pays frères, le Mali, qui traversent en ce moment des situations, des crises, des troubles, encore des situations difficiles. Donc j'ai une grande et forte pensée pour nos frères du côté du Mali, pour la diaspora malienne qui traverse aussi, en dehors même du Mali, vit difficilement la situation dans leur pays au Mali, et que nous exaltons le bon Dieu, nous prions ensemble les forces vives pour que cette situation puisse rapidement rentrer dans l'ordre. Le Mali est un pays qui a besoin de développement et non des coups d'État à répétition. Le Mali a besoin de développement. Le Mali a un potentiel. J'espère qu'il y a beaucoup d'intellectuels maliens capables de se lever, de prendre la voie pour accompagner leur pays à réussir à traverser et à dépasser ce cap, ces difficultés qu'ils traversent en ce moment. Donc j'ai une vraie pensée pour le Mali, comme j'ai une pensée pour le Burkina Faso. Heureusement que le président burkinabé Kaboré tient la barre face à ces groupes terroristes qui essaient de déstabiliser son pays. J'ai une pensée aussi pour mes frères burkinabés. Et je pense que c'est dans la fraternité, en nous tenant la main, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, la sous-région, en nous tenant la main par des coopérations fortes et fraternelles, que nous allons réussir à éradiquer ces terroristes de la sous-région, parce que le terrorisme dans la sous-région déstabilise les États, déstabilise les pays, ralentit le développement, et ça c'est un autre débat, on en parlera un autre jour. Mais j'ai une vraie pensée pour le Mali qui traverse à répétition des coups d'État. Le Mali a besoin de développement, le Mali en a marre des coups d'État.
Il est temps maintenant d'arrêter les coups d'État à répétition qui retardent les pays. Il faut que l'Afrique puisse vraiment divorcer avec ces pratiques des coups d'État. Il faut que ça s'arrête. Donc, pensée fraternelle à nos frères maliens. Venons à nos élus de Côte d'Ivoire. Pourquoi je parle ce soir des élus et j'interpelle le président, je vais interpeller ici le président de l'Assemblée nationale et les vice-présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans une république, les élus sont des parlementaires, ce sont des représentants du peuple. Dans une république, et Dieu merci, notre pays, la Côte d'Ivoire, est une république et non une monarchie. Dieu merci que notre pays, la Côte d'Ivoire, a des institutions. Dieu merci que notre pays, la Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire, nous avons un homme d'État, un président de la République et un homme d'État. Je le souligne et je le dis avec beaucoup de respect et avec beaucoup de fierté de dire que notre pays est dirigé par un homme d'État. Certes, le président de la République est un homme d'État. Parce qu'il faut toujours dissocier le président de la République. Il faut toujours comprendre la différence entre le président de la République, entre le cadre des partis politiques, entre le responsable politique, et le chef des institutions, parce que le président est le garant de toutes les institutions, c'est le garant de la nation, c'est le père de la nation. Je tiens à le dire avant de commencer ce direct live. Parce que sur les réseaux sociaux, nous avons comme ça des diables boiteux qui prennent plaisir à vivre d'amalgame, à vivre de polémiques, à vivre de Congossa comme on dit, à vivre de papatoya comme on dit en Côte d'Ivoire et Congossa au Congo. On a des diables boiteux comme ça qui quand ils viennent sur les lives, ils prennent un bout de votre propos, ils le coupent et puis ils le relaient dans les groupes et ils colpotent et ils racontent et ils instrumentalisent vos propos. Je répète et je le dis. Je dis, ici, je suis une citoyenne. Je suis une femme libre. Je suis une citoyenne engagée. Je suis une responsable associative. Je veux parler de nos élus. Et mon droit de citoyen, c'est de m'interroger, de poser questions, d'interroger, de savoir où se trouvent nos élus dans le débat social qu'en ce moment que traverse la Côte d'Ivoire. Nous avons une crise sanitaire, une grosse crise sanitaire qui est une pandémie. Pandémie parce que la crise sanitaire est mondiale. Donc la Covid-19. Covid-19 n'a pas été créé par la Côte d'Ivoire. Covid-19 n'a pas touché que la Côte d'Ivoire. Covid-19 a touché le monde entier. Le monde est en crise. Donc il y a un ralentissement des ressources parce que c'est un monde planétaire. Le monde planétaire, c'est les échanges. Le monde planétaire, c'est le riz qui quitte en Inde et qui arrive en Côte d'Ivoire. Le monde planétaire, c'est les matières premières qui quittent dans un autre pays et qui arrivent dans d'autres pays. Le monde planétaire, c'est la redistribution. Le monde planétaire, c'est le tout. Mais aujourd'hui, la crise sanitaire, donc Covid-19, a ralenti l'économie mondiale. La crise sanitaire a touché l'économie mondiale. Donc tous les pays traversent des crises. Oui, c'est vrai que tous les pays traversent les crises. Nous avons la chance à Côte d'Ivoire d'avoir un homme d'État, un chef d'État qui, par son leadership, par sa connaissance, sa maîtrise, a tenu bon, tient le pays et permet à la Côte d'Ivoire de faire face à cette pandémie. Permet aux Ivoiriens, tant bien que mal, même si c'est difficile pour d'autres, si c'est meilleur pour certains, mais de tenir face à cette crise mondiale. Tous les pays n'ont pas cette chance d'avoir la chance que la Côte d'Ivoire a d'avoir le président Alassane Ouattara comme président de la République. Quand je le dis, on va venir me taguer, dire, mais elle dit un sujet, mais elle valorise le président Alassane Ouattara, elle parle toujours de lui. Je suis une républicaine, je suis une citoyenne, je ne suis pas une militante passionnée, je ne fais pas de la petite politique politicienne, je parle des institutions, donc je remets le président au cœur de la République, celui le chef de l'État. Donc c'est toujours vers lui, on se tourne, c'est lui qui a la décision finale. C'est pour ça que je dis, il faut savoir dissocier le chef de l'État et les partis politiques. Oui, même si le chef de l'État est membre fondateur d'un grand parti politique qui est le RHDP, mais là, quand on parle de la nation, on parle de la République, on ne parle plus des cadres politiques, on parle du chef de l'État, le président de tous les Ivoiriens. Et ça, c'est important de le souligner et de le répéter pour que chacun d'entre nous comprenne un peu ce que c'est que la République. Et ça, je le souligne et je le soulignerai toujours. Mais je vais parler aujourd'hui de nos élus. Les élus de la République sont des parlementaires. Les parlementaires,
certes, viennent des partis politiques, des partis politiques différents, certes. Mais une fois à l'Assemblée nationale, une fois élus, ce ne sont plus des cadres des partis politiques, mais ce sont des élus de la République. Donc, je ne parle pas des cadres politiques. Il faut vraiment aussi faire la différence, comprendre ce que c'est qu'un cadre politique et comprendre ce que c'est qu'un parlementaire, donc un élu de la République. Parce que généralement, quand on lit parfois certains commentaires, la difficulté que traverse le continent africain aussi, c'est l'ignorance. L'ignorance de la masse. Il y a une grosse masse qui ignore beaucoup de choses. Il y a une masse qui confond beaucoup de choses. Qui confond le chef de l'État aux partis politiques, qui confond les élus de la République à des cadres politiques. Les parlementaires sont des élus de la République. Je ne parle pas ici des cadres politiques. Les cadres politiques, ça concerne le parti politique. C'est une idéologie politique. Mais quand je parle de la République, ce sont des principes. Les principes de la République. Ce sont les valeurs de la République. C'est de ça que je vais parler ici. Chakama, je t'embrasse ma soeur. Donc je vais parler des parlementaires, les élus de la République, les députés, les sénateurs. Je vais parler des parlementaires. L'ensemble des parlementaires, c'est les sénateurs et les députés. On dit l'ensemble des parlementaires. Donc on parle des chambres. Il y a deux chambres, la chambre parlementaire, puis il y a le Sénat. Voilà. Aujourd'hui, plus, au-delà, en plus de la crise du Covid, dont j'ai essayé d'introduire rapidement, brièvement, au-delà de la crise du Covid, on tombe dans une crise d'électricité. La crise du Covid, les parlementaires sont absents. On ne les entend pas. On ne sait pas où ils sont. Ils ne disent rien. Ils ne proposent rien. Et on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Je parle des parlementaires. Parce que les parlementaires, je ne parle pas de partis politiques. Je parle de tous les parlementaires. Qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient du centre. Je parle de parlementaires. On n'entend pas la parole du parlementaire. Dans cette crise-là, les parlementaires sont absents. On ne les voit pas. On ne sait pas où ils sont. Ils préfèrent faire la java entre eux que de s'occuper de la préoccupation des populations. C'est de ça que je vais parler ce soir avec vous. C'est de ça que je vais parler ce soir avec vous. Ils sont où nos parlementaires? Les parlementaires, ils sont où? Ils ont été élus, bravo. Ils ont gagné les élections législatives, parfait. Mais ils sont où dans le débat? Ils sont où dans le débat? Ils sont absents, on ne les voit pas. Nos parlementaires sont absents et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les parlementaires, la voix du parlementaire doit se faire entendre dans le débat social. C'est les parlementaires qui doivent porter les préoccupations des populations au sein de l'hémicycle. C'est aux parlementaires de débattre. C'est aux parlementaires de faire des propositions. C'est aux parlementaires de s'exprimer. C'est aux parlementaires de faire des lois. Ils sont où? Quand on dit crise Covid, là, ça touche la santé. Quelles sont les propositions des lois de nos parlementaires qui concernent la crise du Covid? Ils ont proposé quoi? Ils ont voté quoi? Quel est leur amendement? Ils ont apporté quoi de plus? Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Le chef de l'État est le président, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Lui, il exécute. Quand on dit, voilà ce qu'on présente, il trouve que c'est bien, il signe, c'est OK. Tout de suite, ça marche. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Le gouvernement gouverne, dirige. Mais nos parlementaires font des propositions. Quelles sont les propositions de nos parlementaires concernant la crise du Covid? Par exemple, ils sont où? Ils sont absents. On ne les voit pas du tout. Ils sont où? Ils sont absents. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'idée. Ils sont où? Ils sont absents. Et la crise du Covid, ça dure. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Covid n'a pas commencé en 2021. Très bien. La crise du Covid entraîne la crise alimentaire, la crise économique. La crise du Covid entraîne la crise économique. Que ce soit en France, aux États-Unis, à Londres, en Allemagne, en Europe, en Chine, au Japon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, en Afrique du Sud,
partout dans le monde, la crise en Corée, partout dans le monde, la crise du Covid entraîne la crise économique. Donc, la crise sanitaire est suivie de la crise économique. Qui dit crise économique dit crise alimentaire. Nos parlementaires sont où? Ils décident quoi? Ils proposent quoi? Ils sont où? Ah, ils préfèrent faire la Java. Ils sont où? Ils font la Java. Ils sont où nos parlementaires? Absents encore. Parce qu'on n'a aucune loi, on n'a aucune proposition, on n'a aucun débat. Il n'y a pas de débat, on ne les voit pas. Ils sont où? Absents. Vient s'ajouter à la crise économique, à la crise qui touche l'économie mondiale, parce que la crise touche l'économie mondiale. Vient se rajouter la crise du terrorisme dans le Sahel. Comme si on n'avait pas assez de crises, il fallait encore que la crise du terrorisme, le terrorisme dans le Sahel, vienne se rajouter à toutes ces crises que nous traversons déjà. Crise du Covid, crise économique, crise du terrorisme dans le Sahel. Tout en sachant que nos pays, la sous-région, la Côte d'Ivoire, notre pays, comme on parle de la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, achète la viande bovine à l'extérieur. Donc, on importe la viande bovine. La viande est importée. Nous, on consomme la viande de l'extérieur. Donc, la viande vient du Niger. La viande vient des pays du Sahel. Donc, forcément, quand il y a des attaques terroristes dans le Sahel, mais en Côte d'Ivoire, ça va impacter le panier du consommateur. Puisque la viande, là, la viande bovine, la viande de bœuf, comme on dit, qui a augmenté en Côte d'Ivoire, mais c'est lié aux crises, c'est lié au terrorisme dans le Sahel. La viande qui vient du Sahel, qui venait librement, aujourd'hui, cette viande est bloquée sur les routes. C'est-à-dire que les vaches, les animaux sont bloqués sur les routes, sont détournés par des groupes terroristes dans le Sahel. Ce qui fait que le prix de la viande a considérablement augmenté en Côte d'Ivoire. Mais nos élus sont où pour parler de ces questions-là? Ou bien eux, ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent plus leur rôle. Nos élus sont où? Quand il y a une crise du terrorisme, quand il y a le terrorisme dans le Sahel, on sait que la viande est exportée. Forcément que ça va avoir des coûts sur la consommation au pays. Mais c'est aux élus de porter ces questions, de débattre. Si les élus sont absents, les gens vont instrumentaliser ces questions sociales, de société, des gens, d'autres politiciens qui ont envie de fragiliser l'État vont instrumentaliser ces questions-là pour arriver à des fins, des tensions communautaires. Mais parce que nos élus sont absents, tout simplement. Nos élus sont absents. Quand les élus qui représentent le peuple, qui doivent porter la voix du peuple, qui doivent porter la souffrance du peuple, quand ces élus eux-mêmes narguent le peuple, forcément qu'on a des tensions communautaires. Parce qu'ils sont absents. Aujourd'hui, quand on prend la malheureuse situation qui est arrivée récemment dans notre pays, la Côte d'Ivoire, où la communauté Haoussa a été tristement prise pour cible. Mais tout cela est relié au prix de la viande. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est eux qui vendent la viande en général. Le commerce de la viande bovine, ils sont en majorité, c'est leur business en majorité. Mais quand le pauvre, des familles pauvres, qui voient le prix de la viande, le kilo de 1000 francs ou 1500, flambé à 3000 francs, mais eux, ils ne comprennent pas que c'est parce qu'il y a une crise dans le Sahel. Il y a les terroristes dans le Sahel que la viande n'arrive plus en Côte d'Ivoire, donc la viande devient chère. Les pauvres populations ne comprennent pas ça forcément. Nos élus sont censés être éclairés pour éclairer la population. C'est à eux d'expliquer aux populations les difficultés que les familles traversent en ce moment. Oui, c'est vrai que le kilo de la viande vient à augmenter parce que voilà ce qui se passe dans le Sahel. C'est pour ça que la viande a augmenté. Mais si nos élus sont absents, les populations vont extrapoler,
Les gens vont inventer, chacun va partir avec son Congo, ça, son papato, on dit a dit, et puis ça va devenir autre chose, et ça va mettre des communautés qui n'ont rien à voir avec l'augmentation du prix de la viande, vont se retrouver possibles. Parce que nos élus sont absents dans le débat sociétal. Ils sont où, nos élus? Ah, j'ai oublié. Il faut le décaler couper. Ils font la Java, décalé, coupé. Ils sont devenus des DJ ou des stars, ou je sais plus, ils font de la télé-réalité. Ils font de la télé-réalité, du populisme dans les couloirs. C'est plus intéressant de faire du populisme que de s'occuper des questions de société. C'est plus intéressant de faire du décalé coupé pour se faire voir, faire du match vu, plutôt que de s'occuper des questions des sociétés. Parce que pour eux, ils s'en fichent. De toute façon, ils sont élus pour 5 ans. Ils n'ont plus rien à foutre. Ils s'en foutent de nous. Dans 5 ans, ils sont là, donc ils ont le temps d'amasser, de faire du business, de s'enrichir. Et puis dans 5 ans, ils savent que la masse, elle est réduite à la misère. Donc quand ils vont arriver, dans 5 ans, quand ils vont arriver avec des t-shirts, des plaquettes de chocolat, oh là là, ils sont contents. Ils vont leur donner des chocolats, des bonbons, des sucettes, ou bien du riz, ou j'en sais rien, des petits kilos de sardines par-ci et là. Les gens iront voter pour eux encore. Ils ont compris que la masse est en retard. Ils ont compris. Donc, c'est intéressant d'abrutir la masse pour qu'elle ne comprenne absolument rien. Pour qu'elle soit toujours là pour aller voter au moment où on a besoin d'elle. On dit, bon, écoute, tu as 5 000 francs, 10 000 francs, allez-y, voter, ils sont contents. Comme si 10 000 francs pouvaient te nourrir, toi et ta famille, pendant 5 ans. Comme si un t-shirt pouvait régler tes problèmes pendant 5 ans. Nos élus sont où? Moi, je suis une citoyenne. Je parle des questions parce que ça grogne. Je parle des questions des sociétés. Je ne parle pas des cadres politiques, ça ne me regarde pas. Les cadres politiques, ça ne me regarde pas. Une fois qu'on est élu, on n'est plus cadre politique, on est élu. Et moi, en tant que citoyenne, je parle des élus. Mon droit de citoyenneté, mon devoir de responsable associatif, c'est de parler de société. Je ne parle pas de politique. Je dis, nos élus sont où? La viande a augmenté là, à 3 000 francs le kilo. On fait quoi? Nos élus proposent quoi? Nos élus sont là pour accompagner le gouvernement, pour aider le gouvernement. C'est ça le rôle des élus. Pour contrôler l'État, pour contrôler le gouvernement, pour faire des propositions. Pour dire, étant donné que nous traversons des crises, la crise sanitaire, la crise économique, la crise dans le Sahel, étant donné que nous traversons ces crises, nous faisons des propositions au gouvernement pour pouvoir aider les populations à faire face à leurs besoins au niveau alimentaire. C'est-à-dire que le kilo de la viande, il y a la TVA, il y a les impôts, comment vous appelez ça, les impôts locaux ou comment les impôts de marché, il y a les droits. On va essayer de faire une proposition au gouvernement, demander au gouvernement de réduire les taxes sur la viande pour permettre aux populations de fixer un prix pour la viande. Au lieu de 3 000 francs, on va faire le juste milieu. Le kilo de la viande va passer à 1 500 francs. Ça, ce sont des propositions que nos élus doivent faire au gouvernement. Mais le gouvernement attend, les élus sont absents. Tout le monde attend que le président fasse tout. Mais le président, il ne peut pas être au four au moulin. De Dieu. C'est-à-dire, souvent, on arrive à se poser des questions de savoir, mais est-ce qu'ils savent qui ils sont? Est-ce qu'ils ont compris pourquoi ils sont élus? Est-ce qu'ils ont compris où ils sont? Est-ce qu'ils comprennent grand-chose? On se pose ces questions-là. Et puis on dit non, Gouza, il ne faut pas poser ces questions-là. Si tu poses ces questions, tu touches le parti. Mais je ne parle pas de parti politique. Nom de Dieu. Je parle de la République. Et je ne confonds pas un parti politique à la République. Je ne rabaisse pas la République. La République est au-dessus des partis politiques. Donc, je demande qu'on puisse élever le niveau du débat et qu'on puisse élever ensemble la République pour faire grandir notre nation. La République est au-dessus des partis politiques. La République est au-dessus des hommes. Je parle de la République. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un élu. Je ne parle pas de 2 élus ni de 3 élus. Je dis la responsabilité de nos élus, c'est de porter le message, de porter le débat,
de faire des propositions au gouvernement pour aider les populations. C'est de ça que je parle. Étant donné qu'ils sont absents, donc nous, on prend le débat. On le porte pour la population. Parce que ceux qui sont censés représenter le peuple ne sont pas là, ils sont absents. Donc nous, les citoyens, les pauvres femmes que nous sommes, nous allons porter le sujet pour aider les populations. Réduire le prix du kilo de la viande. C'est une proposition qui doit venir des parlementaires. Mais depuis, on n'entend rien. Est-ce qu'ils ou bien ils connaissent pas, bon, ils connaissent pas le prix du kilo de la viande, ils sont aisés. Ça ne leur dit rien, ça coûte rien pour eux. Ils sont aisés, de toute façon, ils ont des congélateurs qui sont remplis de viande, donc ils ne connaissent pas le prix du kilo de la viande. Mais le pauvre, lui, il connaît le prix du kilo de la viande. Parce que 3 000 francs, comment il fait pour vivre? Comment il fait? Quel est le prix? Quel est le salaire du SMIC? Pour qu'on puisse acheter un kilo de viande à 3 000 francs. Donc, c'est aux élus de faire la proposition au gouvernement pour que les taxes puissent baisser sur les denrées alimentaires, le temps qu'on puisse traverser cette crise qui fatigue toute la sous-région. C'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali, c'est le Togo, c'est le Bénin, c'est le Ghana, c'est même le Nigeria. C'est toute la sous-région qui est touchée par cette crise du terrorisme. Mais c'est aux élus de porter ces messages. Et le dire, ce n'est pas offenser un élu, ou offenser 2 élus, ou offenser 3 élus. C'est juste poser des questions. C'est juste s'interroger. C'est juste faire des propositions. C'est ça être citoyen. Moi, je suis une citoyenne. C'est de ça qu'il s'agit. Venons au prix, en plus de la crise du Covid, crise économique mondiale, crise des denrées alimentaires, crise du terrorisme, l'augmentation du prix de la viande, on se retrouve aujourd'hui avec des coupures d'électricité. Donc la crise d'électricité. La crise d'électricité. La crise d'électricité. Donc, le gouvernement que je salue, le gouvernement Patrick Hachi que je salue, qui font mains et pieds pour accompagner au mieux les populations à sortir plus vite de cette situation que traversent nos populations au pays. La crise de l'électricité, elle est là. Mais où sont nos élus? Où sont nos élus? Où sont nos élus? Ils sont où? Ils sont où, nos élus? Abou Kamara dit pour la crise de la viande, il faut aller voir les syndicats des bouviers, oui, d'accord, des bovins, je ne sais plus, ou bien le ministre du Commerce. Mais c'est le ministre du Commerce ne peut pas, si les élus font des propositions, parce qu'on est dans une république, il y a des institutions, chacun doit faire son job, chacun a son rôle à jouer. Quand les élus se saisissent, ils font des propositions, c'est aux élus d'accompagner le gouvernement. Mais s'ils sont absents, ils sont absents à tous les niveaux. Même quand on parle, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a créé le ministère de la Réconciliation. Mais depuis 2011 que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, on avait des parlementaires. On a des élus, on a des députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait en matière de réconciliation? Ils n'ont rien proposé. C'est parce qu'ils sont absents qu'il y a un ministère de la réconciliation. Parce qu'ils ne font pas leur job. Ils sont absents. Eux, ils se contentent d'être élus, de mettre le macaron pour aller dans les baptêmes, les anniversaires, les mariages, d'aller dans les festivités. C'est tout. Ils mettent le macaron partout, en fait. Même quand vous partez leur dire bonjour, ils ont le macaron. Ils mettent même l'écharpe orange, blanc, vert pour vous saluer. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont élus. Il faut que vous sachiez qu'ils sont élus. C'est une question de mentalité. Assis Bernabé, mon frère, je te salue. C'est une question de mentalité. Ils sont absents. C'est parce qu'ils sont absents qu'il y a un ministère de la réconciliation. Sinon, le président est venu au pouvoir en 2011. Si les élus de Côte d'Ivoire avaient pris suffisamment conscience que la réconciliation devait être au cœur de leurs préoccupations, mais il y a longtemps qu'on a fini tout ça, on ne serait pas encore en train de recommencer la réconciliation en 2021, vous aussi. Soyons quand même sérieux, 2 minutes.
en train de parler de réconciliation encore. On ne serait même pas en train de créer ministère de la réconciliation. C'est parce que les élus sont absents. Ils sont nulle part. Ah, mais j'ai oublié. Ils font la java. Ils dansent. Ils font la bimboula. Ils font du décalé coupé. Ils sont devenus des DJ. Ils font Borosangui, Sangui, décalé coupé. C'est ça qu'ils font en fait. C'est là qu'on les voit. Là, ils sont performants. Mais là où on a besoin d'eux, absents. C'est tout. Et c'est une réalité. C'est une triste réalité. On dit, non, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Pourquoi tu en parles? C'est que tu n'aimes pas tel élu. Mais je ne suis pas là pour aimer des élus bon sang. Je ne suis pas au service d'un élu bon sang. Les élus sont au service du peuple. C'est à eux d'être à notre service. Et nous à leur service. Nom de Dieu. Il faut que ça sorte dans la main, ça sorte de la tête de la majorité des citoyens. Qu'ils comprennent que les élus sont juste là pour nous servir. Les élus sont là pour servir le peuple et non le contraire. Mais les gens sont tellement devenus nécessiteux, dans la mendicité à tel point que eux-mêmes ils se rabaissent. C'est le peuple là qui est souverain. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Pour quelle raison, toi qui donnes le pouvoir là, tu dois te coucher pour marcher sur toi? Mais je ne comprends pas. Après, c'est pour venir accuser la France. C'est la faute de la France. Oh, c'est la France. Oh, c'est la France. Mais bon sang, la France n'a rien fait dans votre problème, dans votre irresponsabilité. Regardez-vous en face. La France n'est pour rien dans vos problèmes. On accuse la France parce que c'est le meilleur client qu'il faut accuser quand on a échoué. C'est la France. Mais vous accusez la France, vous accusez la France. Regardez les élus français. Copiez sur eux. Regardez comment ils se comportent, les élus français. Qu'ils soient du parti au pouvoir, qu'ils soient de l'opposition, les questions de société, ils ne rigolent pas avec ça. Ils se saisissent ces questions, ils les portent à l'Assemblée nationale. Ils font débat, ils interrogent les ministres, ils veulent comprendre parce qu'ils sont la voix du peuple. C'est ça les élus français. Donc, vous accusez la France tout le temps. Mais la France n'est pour rien dans votre problème. La France n'est pas responsable de ce que vous faites. On a les mêmes institutions. On a les mêmes institutions. On a presque les mêmes lois. Mais pourquoi vous accusez toujours la France? La France n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Coupure d'électricité. Pendant que la majorité des Ivoiriens, on demande à la population, c'est-à-dire les familles pauvres, on leur demande de faire le sacrifice. On les sensibilise. On leur explique que c'est ensemble on va réussir. C'est pas facile, c'est vrai. Les délestages, les coupures de courant, c'est pas drôle pour eux. On comprend leur souffrance. On ne peut pas être en train de cuisiner et puis le courant est coupé. On ne peut pas être dans la maison et puis tout est noir. C'est difficile. On ne peut pas être dans un quartier où on se retrouve dans l'obscurité. On est plongé dans l'obscurité. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais faisons ensemble le sacrifice. Au moment où on demande à la population de faire le sacrifice, nos élus sont dans des salles remplies avec de l'électricité, de la musique. Ils font la bimboulade. Ils dansent. Décalé, coupé. Décalé, coupé. Décalé, coupé. Pendant qu'on demande au peuple de faire le sacrifice, vous vous faites décaler, coupé. On fait comment? Vous êtes où? C'est la question que moi je pose. Je pose question. Je pose la question. Je porte la voix du peuple. La majorité silencieuse, c'est sa voix que je porte. Donc je ne peux pas faire semblant. Je suis obligé de me faire violence et de poser question. Vous êtes où? Vous êtes où? Au moment où on demande à la population de faire le sacrifice, vous vous dansez dans la lumière. Pourtant, eux, ils sont plongés dans le noir. Mais cette image que vous renvoyez, elle est lamentable. Cette image que vous renvoyez, elle détruit votre image. Quand on est élu de la République, on se doit être à l'image du peuple dont on représente. Quand on est élu de la République, là, on doit être à l'image du peuple qu'on représente. Quand le peuple pleure, l'élu doit pleurer. Quand le peuple a faim, l'élu doit avoir faim. Parce que tu le représentes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça?
Vous narguez les gens. Vous narguez les gens. Et vous formez des groupes de fan clubs comme ça pour venir insulter les gens. Parce que ce qui est intéressant pour vous, c'est d'abrutir le peuple au fait. Donc aujourd'hui, on est arrivé, c'est-à-dire on sort difficilement. Les partis politiques se sont transformés en des idéologies ethniques. Et on se bat comme on peut pour sortir de là. Et je dis Dieu merci. Le président Alassane Ouattara a une vision. Il a une vision. C'est pour ça qu'il a fait le RHDP. Pour permettre à tout le monde d'évoluer, de grandir, d'élever le niveau du débat, d'ouvrir l'esprit, d'avoir une grande vision de la nation, comprendre ce qu'est la nation, comprendre la République et savoir où on peut aller, comment on doit y arriver ensemble. Heureusement d'ailleurs. Et dans notre pays, on devait avoir 2 grands partis politiques comme ça, que d'avoir des multitudes de partis politiques ici, à gauche, à droite, des petits partis là, des marmailleries de partis là. On doit balayer tout cela pour sortir du pays. Parce que tant qu'il y a plein de petits partis comme ça, on ne va pas s'en sortir. Ce sont des escrocs, ces petits partis là. C'est des marmailleurs. Il faut 2 grands partis politiques. Regardez les États-Unis. On a les démocrates, on a les républicains. Mais les États-Unis là, on n'est pas plus nombreux que les États-Unis. On n'est pas plus nombreux que les États-Unis, mais ils ont 2 partis politiques seulement. Ça veut dire que ceux qui ont envoyé le multipartisme en Afrique, là, ce sont les Américains, ce sont les Français. Le multipartisme, là, ce sont les Américains qui ont introduit ça en Afrique pour déstabiliser les États qui étaient déjà stables. C'est-à-dire en Afrique, au temps de Bongo, du président Félix Houphouët-Boigny, on avait des partis politiques, on avait des États qui étaient stables. Même si les dirigeants qui étaient à la tête de ces États ont duré au pouvoir, mais les États étaient stables. On vivait bien, tout marchait mieux, l'éducation marchait, la santé fonctionnait, on vivait mieux. Et puis, c'est les Américains qui ont fait rentrer le multipartisme via Mitterrand. Hein. Ah ben oui. Moi, mais bon là aussi, voilà les affaires. Les petits papatouilles, voilà ça. C'est Mitterrand qui a fait rentrer ça. C'est pour ça, si vous vous rappelez, Houphouët disait à l'époque, les pays africains ne sont pas encore suffisamment forts pour arriver à votre forme de démocratie là. Le multipartisme là, la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête à arriver à ça. Parce qu'ils savaient que le multipartisme allait détruire notre pays. On disait, ah, on ne veut pas parti unique. Mais regardez. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on a des États, on a un État qui est fort, on a à la tête de l'État un chef de l'État qui est fort, qui est super intelligent, qui accompagne son pays, qui apporte le développement. Maintenant, on a des institutions, on a un gouvernement qui est top, qui est là, on a des institutions qui doivent accompagner le gouvernement, mais les institutions sont là, mais les hommes qui sont dedans là, et on ne les voit pas. Ils sont absents. Le débat, ils sont pas là. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a les députés 2001. Au lieu d'avoir les députés 2001, c'est les 2001 qu'on a. Les députés 2001 qu'on a. C'est pas possible. En 2021, là, 2001. Mais ils sont absents. C'est normal qu'ils soient absents. Ils ne comprennent rien même qu'ils sont absents. Ils ont compris quoi dedans? Il faut que les choses changent et ça évolue. Les années à venir, les prochaines élections législatives, il faut quand même qu'on ait des députés suffisamment évolués. Voilà. Parce que on ne peut pas réduire à néant tout le travail que le président Alassane Ouattara est en train de fournir. On peut pas réduire à zéro tout le boulot que le président Alassane Ouattara est en train de fournir. Pour cela, il faut qu'on ait des élus consciencieux, des élus à la hauteur des enjeux. C'est important. Les 2001 là. Pas les 2001 en 2025. Voilà la question que je pose. Donc aujourd'hui, on est là. Quand on demande à la population de faire des sacrifices, on doit être à l'exemple, on doit être aussi exemplaire. On doit montrer, on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On demande aux populations de faire des efforts,
Mais en même temps, on danse, on se réjouit, c'est la jouissance, on est dans la lumière. Bon, vous en avez une lumière courant là où? Parce que la majorité sont dans l'obscurité. Maintenant, vous êtes dans la lumière. On fait comment? Vous représentez qui? Donc, quand la population est dans l'obscurité, mais vous devez être dans l'obscurité. Quand la population a faim, vous devez avoir faim. Quand la population a soif, vous devez avoir soif. Aujourd'hui, il y a des voices qui circulent dans les groupes WhatsApp, dans les inbox, euh, où les gens commencent à manipuler, à instrumentaliser la population. Les élus, ils ne savent pas ça. Ou ils jouent au double jeu. Moi, je pose question. Les élus ne savent pas ça ou ils jouent au double jeu. Parce que ça circule. Les gens sont en train d'instrumentaliser la population pour la crise de l'eau qui se rajoute à la crise de l'électricité. Les gens manipulent la population. Mais nos élus sont absents, ils ne sont pas là. Pourtant, les mêmes élus, là, ils sont presque dans tous les groupes WhatsApp. C'est moi qui dis ça. Ils sont dans les groupes WhatsApp. Ils entendent, ils ne disent rien. Tu as l'impression qu'ils ont envie que ça ne marche pas. En fait, franchement, je pose question. Ce ne sont pas des accusations. Ce n'est pas des dénonciations. Je m'interroge. Je m'interroge. C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? Et donc, mes frères et sœurs, merci Jeannette Kwame, des élus compétents. Je pense qu'il faut même faire l'oral pour les candidats aux prochaines élections législatives. Que l'oral, pour que les candidats puissent quand même comprendre la Constitution elle-même. Parce que je pense que beaucoup, malheureusement, ne connaissent pas la Constitution. Donc, il faut faire l'oral, que les gens apprennent la Constitution pour être candidats. Voilà des sujets, des réformes, des idées que nous pouvons avancer pour rendre nos États, nos institutions, pour qu'elles soient fortes, pour que nos députés, les futurs députés, les candidatures à la députation, que les gens comprennent d'abord la Constitution, les textes de loi, puissent les lire et comprendre afin d'être des futurs candidats. Ce qui permet à l'élu de connaître son rôle, de comprendre le rôle de l'élu, de comprendre même le code de déontologie, de comprendre l'éthique même de cette maison qui est l'Assemblée nationale et de savoir se tenir dans la République. Parce qu'un élu a un droit, doit se comporter de façon correcte dans la République. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est le seul pays où les gens jouent avec l'argent et puis ça n'ébranle pas. On dit, ah, c'est parce que tu es jaloux que tu parles de ça. Ah, c'est parce que... Mais c'est son argent, non. Mais non, 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 non. Quand on est personnage public, une fois qu'on rend une information qui est privée, de l'ordre de privé, on la rend publique, ça veut dire on s'est exposé publiquement. Donc quand on est personnage public, on fait attention à tout ce qu'on fait. Quand on est personnage public, c'est ça la République. Quand on est personnage public, on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Quand on divulgue soi-même, soit des informations, des vidéos. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on est sur la toile, tout est rapide, tout part facilement, tout part rapidement. Mais quand on est personnage public, quand vous avez un personnage public, un élu qui doit jouer avec de l'argent, expliquez-moi, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Moi, je tiens à le dire, je n'ai rien contre, parce que j'ai vu que je ne citerai pas le nom dont j'ai beaucoup de sympathie pour cet élu dont je ne citerai vraiment pas le nom parce que je ne fais pas son procès du tout, mais il s'est senti peut-être indexé ou visé par mon poste que j'ai fait, mais ça le problème n'est pas à ce niveau. Vraiment, je ne l'indexe pas, ce n'est pas son procès du tout, parce que contrairement à ce qu'il peut imaginer ou ce que c'est... j'ai pas de je l'apprécie parce que dans sa zone, il est proche des gens et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais le poste que j'ai fait, parle des élus en général. Donc, c'est un poste d'interpellation pour interpeller, pour dire qu'il est important
que nos élus prennent conscience que ils doivent être à l'image du peuple qu'ils représentent, en fait. Il doit être à l'image du peuple qu'il représente. Il y a Chantoule qui me dit que vous pourtant, ce n'était pas un seul élu, hein. Ils sont nombreux. Très bien. Donc, merci, merci Frangine. C'est pour ça que franchement, j'ai vu l'élu venir faire... je pense que il voulait, je ne le défends pas parce que j'ai même pas, je pouvais ne pas le défendre, mais je pense qu'il voulait s'exprimer, mais il s'est mal exprimé au fait, parce qu'il voulait dire quelque chose, mais vous voyez, quand on veut traduire directement du patois en français, parfois ça tourne gauche. Donc je pense qu'il voulait traduire peut-être une émotion dans son patois en français et qui a mal tourné. Mais ça, je l'excuse pour ça parce que j'ai pas... je, 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 je l'apprécie, je l'apprécie, mais c'est pas... Mon poste touche nos élus en général. Alors, s'ils se sentent indexés, je n'y peux rien. Je n'y peux rien s'ils se sentent indexés. Mais vraiment, je n'y peux rien. Mais moi, je suis comme ça. Je suis une citoyenne. Je ne suis pas une fan club. Je ne suis pas une griotte. Moi, je suis une citoyenne. Donc, je vais dire que je ne mets pas en cause la tradition. Parce que c'est tellement simpliste de chercher à se justifier, à dire « Ah, Gouza et l'index ». Non, j'aime la tradition. Parce que moi, j'aime la culture. J'aime la tradition. Moi, j'aime la culture. Voyez-vous, la chanteuse malienne Oumou Sangaré, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est au-delà. C'est pas une griotte pour moi. C'est une diva. Donc, je ne la mets pas sur un plan de griotte. Loin de là. Pour moi, c'est une diva. Parce qu'au-delà du Mali, elle incarne la culture africaine, au-delà du continent. Et c'est extraordinaire. Pour moi, c'est une diva. Donc, je ne la réduis pas à une griotte. Et je pense que faut pas que ce frère élu fasse l'amalgame. Et c'est ce que j'ai écrit. Il ne faut pas faire l'amalgame entre la République et la tradition, entre la République et le village, entre la République... Non, franchement, c'est loin de là. Mon idée, il est très loin de là, d'ailleurs. Je respecte la tradition. Je connais la tradition. Parce que moi-même, j'ai grandi dans la tradition. Je sais ce que c'est que la tradition. Mais je dis une chose. Quand on est élu de la République, quand on est un élu, on incarne l'image de la République. On représente le peuple. Quand le peuple pleure, ben on pleure avec le peuple. Quand le peuple a soif, mais on a soif avec le peuple. Quand le peuple a faim, on a faim avec le peuple. Quand on incarne, quand on représente le peuple et que le peuple a faim et que l'élu mange de la viande, qu'il jette la viande à la poubelle, qu'il se réjouit, qu'il est heureux alors que le peuple est malheureux, ça c'est pas bien. Donc, il ne faut pas vraiment confondre les choses et ça me peine, mais je pense, je l'ai dit, je pense que cet élu qui s'est exprimé sur ma page, je pense qu'il voulait exprimer un sentiment qu'il a mal exprimé. C'est ça la complexité aussi de la langue française. Quand tu veux traduire de l'ethnie, de ta langue maternelle en français directement, il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Si tu ne les prends pas en compte, mais ton message peut être perçu et puis tu peux avoir des réponses qui peuvent te surprendre, mais c'est parce que ton message a été mal exprimé. Mais je ne l'excuse pas du tout, hein. Et puis, je n'ai pas intérêt à l'excuser d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, c'est moi qui suis attaqué. Je suis attaqué par cet élu et par ses fan clubs, mais ça me fait rire. Et moi, j'aime ça parce que j'aime débattre et débattre avec un élu, c'est avec grand plaisir d'ailleurs. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais ce que je dis aujourd'hui, les élus, nous constatons que nos élus sont absents. Et donc, ce n'est pas lui personnellement, parce que cette question des élus n'est pas une question de tradition, ni une question de village, ni une question de pays profond. C'est une question de représentation, c'est une question de vie, parce que les populations sont en situation de grande précarité. Il n'y a pas de raison
que ceux qui représentent ces populations, nos populations, puissent, eux, vivre la vie de louga pendant que les gens pleurent. On me dit, ah non, c'est leur argent. Mais non, non. Après, vous les mêmes, vous accusez la France. Ah non, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. C'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais quand on a l'argent, on n'est pas un élu. Voilà. On fait ses affaires, on fait ce business. Les élus à col blanc, là, c'est bon, là. C'est bon. C'est socialiste à col blanc, ou bien s'ils font le social avec le col blanc, là, c'est bon. C'est du populisme, en fait. C'est du populisme. Et moi, je considère que c'est la truanderie de la marmaille. C'est du populisme, en fait. Parce que l'élu, c'est celui qui apporte des idées nouvelles. L'élu, c'est celui qui fait des propositions pour améliorer. Quand on est dans une société, qu'il y a une difficulté, si on a dit aujourd'hui qu'il y a des personnes âgées dans notre pays qui sont dans des situations de précarité. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes âgées dans le pays profond, dans les campagnes reculées, qui sont handicapées, qui ont dépassé l'âge d'aller dans les plantations, souvent même qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Il y a des personnes âgées qui ne mangent pas par jour, même un repas par jour qui ne mangent pas. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes âgées qui meurent de faim? Est-ce que vous le savez ça? Mais c'est au rôle de nos élus de se saisir de ces questions et de faire des réformes, de proposer des réformes de loi, faire des amendements pour demander comment on peut accompagner au mieux les personnes âgées dans notre pays qui n'arrivent pas à manger. Moi, voilà les questions qui m'intéressent. Mais quand on me dit, ah non, tel élu, il a aidé une personne âgée, tel élu, il a aidé une personne âgée, tel élu, mais ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Moi, ce n'est pas le rôle d'un élu. Un élu, il fait des propositions de loi pour tout le monde. Ce n'est pas d'aller aider Pierre ou Pierrette ou Jeannette, hein. Un élu qui fait des propositions de loi. Parce que s'il y a une personne âgée qui meurt de faim, c'est qu'il y a des personnes âgées qui meurent de faim. Donc l'élu doit se saisir ces questions-là pour dire, dans la société, on a constaté qu'il y a des personnes âgées qui ont des difficultés pour se nourrir, qui ont des difficultés pour se soigner. Nous allons faire des propositions de loi pour accompagner nos personnes âgées. C'est ça qu'on laisse comme trace dans les institutions. C'est ce qui fait l'image, la grandeur de l'homme. Parce que quand on dit la loi Simone Veil, c'est quoi la loi Simone Veil? Pour permettre aux femmes l'interruption volontaire de grossesse. C'est la loi Simone Veil. Mais Simone Veil n'a pas dit, ah tiens, comme il y a une personne qui veut faire un curettage, qui veut faire un avortement, je vais l'aider. Comme il y a une personne, je vais l'aider. Mais non, elle dit, bon, on a constaté dans la société qu'il y a des... Simone Veil a apporté la loi de Simone Signoret, c'est ça? Si je ne me plante pas de nom. Il y a une autre Simone qui n'est pas Veil, d'ailleurs, une femme engagée, qui est je ne parle pas des féministes d'aujourd'hui, mais qui est une femme engagée, libre et engagée pour le coup, qui a demandé que la femme soit libre si elle ne veut pas porter l'enfant. Donc ça fait débat dans la société, étant donné que la France était une société très chrétienne, donc avait du mal à accepter que la femme puisse faire l'avortement. Mais c'est des élus qui sont saisis de ces questions-là. Donc, Simone Veil, qui a débattu de cette loi à l'Assemblée nationale, a convaincu les parlementaires de voter la loi. Donc, nos élus sont là pour convaincre, afin de voter, faire des lois. Ce n'est pas de faire du populisme dans les quartiers, de faire du people. Mais j'arrive pas à comprendre. Mais comment vous voulez être... Je ne comprends pas cette masse. Donc, voilà les lois. La loi dans le social en France. Mais c'est des élus, des parlementaires qui ont milité, qui ont convaincu et qui ont dit, mais on peut réduire par les impôts, on peut réduire ici, prendre un peu d'impôts ici, prendre un peu d'impôts là, pour ici, faire des réformes, financer le social pour aider les femmes seules qui accouchent. Aujourd'hui, en France, les femmes seules qui accouchent sont payées parce qu'il y a eu des réformes de loi, même s'il y a des abus. Mais c'est de ça il s'agit. Et c'est là qu'on attend nos élus. Mais ils sont absents sur ces questions-là. Ils font du people, du populisme, du m'as-tu vu. Mais on ne comprend pas. C'est quand même déplorable. Donc, nos élus doivent aider le président à réussir. Nos élus doivent aider le gouvernement à réussir. C'est ça le rôle d'un élu. Aider le gouvernement à réussir ces réformes. Parce que à un moment donné, le président en a tellement marre, je pense, moi je le dis, je ne suis pas sûr que c'est ça, mais je pense qu'il signe par décret, puisque vous êtes absent. Le président, il fait des décrets. Puisqu'il sait que vous êtes absent et que, bon, vous êtes un peu bon à rien, quoi. Vous faites de la déco.
vous faites votre business, c'est ce qui vous préoccupe pour 2,5 millions par mois. Ça nous permet de gratter ici, acheter des terrains par là, payer des terrains en business par là, être des élus, faire des trafics d'influence par ici, faire des affaires par là. C'est ce qui vous intéresse. Quand on parle de ça, on dit, ah, Gouza parle des cadres. Non, diantre, arrêtez-moi 2 minutes. Les élus ne sont pas des cadres. Ce sont des élus de la République. Ils ne sont pas des cadres. Je parle des élus. Parce que si les élus avaient fait des réformes de loi, voilà, le président a fait quoi? Le dernier décret du président, je ne sais pas c'est quoi, c'est sur l'interdiction des, comment on appelle, les gyrophares pour les personnalités ou les ministres, les pampons avec les motards et tout. Mais parce que les élus n'étaient pas là pour se saisir des questions, pour faire des lois, pour sanctionner ceux qui en abusaient. C'est de ça il s'agit. Parce qu'il y a des abus. Il y a des ministres qui abusent de ça. Il y a des commissaires, même simples commissaires, mais lui-même il abuse de ça. Il y a les gradés de la gendarmerie qui abusent de ça. Il y a tout le monde qui abuse. Même les députés même abusent de ça. Alors que si les élus avaient pris cette question-là pour dire, mais c'est vrai que les camions, les patrouilles, comment vous appelez ces camions-là qui accompagnent les personnalités avec les pampons, là. Alors, si il y a des abus, on fait une loi. Les gens qui abusent, voilà ceux qui ont droit à ça, voilà ceux qui n'ont pas droit à ça. Et on surveille. Les gens qui abusent de ça, là, ceux-là seront sanctionnés, mais ce n'est pas la loi. Et puis on débat, on met sur la place publique. Chacun dit, maintenant on va s'amuser. Parce qu'il y a des gens, vous avez par exemple, les gens quand ils ne vont pas au travail, même ils vont dans leur village, ils mettent pampon là, pampon. Dans leur propre village, ils vont en week-end, ils mettent pampon là sur la route. Mais c'est un abus. C'est un abus. Mais à cause d'eux, on a sanctionné tout le monde. Parce que nos élus sont absents. Les élus sont absents. Potessine Seibi, je t'embrasse ma soeur. Ils sont absents. Donc, tant que les élus seront absents, le président fera des décrets. Et les décrets là, ça va tomber sur tout le monde. Les convois, merci Jeannette Kwame, les convois. Souvent, ils vont dans leur village en week-end, mais ils mettent ça sur la route à pampon. Et puis les voitures, elles sont alignées, ils peuvent être 15. Et puis ils en vont. Ça, c'est celui qui va au village chez lui. Et puis, c'est pas son argent qu'il prend pour payer le carburant. Les bons, là, c'est pour l'État. Donc, il y a tellement de dépenses. Mais c'est aux élus de se saisir de ces questions-là pour dire, voilà, nous allons réduire les dépenses de l'État. On va réduire à ce niveau-là les personnes concernées. Il faut, dans le cadre, il faut utiliser ces convois. Voilà, dans les cadres précis, ce sont des missions, des cadres de déplacement dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut utiliser ces convois-là. Si les parlementaires, les députés avaient posé... De tous les députés, je parle pas que des députés de la majorité, hein. Je parle aussi des députés de l'opposition. Parce que l'opposition, eux-mêmes, on n'en parle pas. Voilà des gens. Eux-mêmes, ils sont effacés, ils ne sont même pas absents, hein. Ils ont disparu. Ah si, il te dit par rapport, ouais. Ils ont disparu. L'opposition même qui doit se saisir de ces questions-là pour susciter le débat, là, ils ont disparu. Si l'opposition, si c'est pas pour dire, oui, il faut qu'on sorte celui-là des prisons. Celui-là, c'est leur préoccupation. Eux, les questions là, on ne sait pas où ils sont. Est-ce que les groupes parlementaires sont formés? On ne connaît pas leur position. On ne sait pas où ils sont. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de la pratique là un peu, de toutes ces choses, ces pratiques-là. Il faut rendre les institutions fortes. Et c'est par la volonté, l'éveil, la compétence, l'envie de réussir qu'on rend les institutions fortes. Et les parlementaires, ils ont un rôle dans la société. Votre rôle là, c'est de rendre les institutions fortes. Ne soyez pas absents, soyez présents dans tous les débats. On attend ça de vous. C'est vous la voix du peuple. Mais si vous ne parlez pas, vous tuez le peuple. Des élus qui sont absents tuent le peuple. Parce qu'ils sont la voix du peuple. Vous devenez bobo. Et après, vous êtes étonné. Ah, ça là, c'est Soro Guillaume. Ah, ça là, c'est Soro Guillaume. Ah, ça là, c'est Soro Guillaume. Mais vous êtes absent. Tous les jours, c'est Soro Guillaume, mais vous êtes absent. Vous êtes où? Vous êtes absent. Mais le problème est là. Vous êtes absent. Vous êtes absent.
On sait que c'est la facilité, on accuse toujours les autres. Mais vous êtes absent. Si vous êtes absent, c'est Rodium qui a envie de foutre le bazar dans la République. Mais lui, il s'est saisi de votre absence là, et puis il fout son bazar. Parce que vous n'êtes pas là. La nature a horreur du vide. Je sais vraiment. Ah, ils attendent dans le coup d'État planifié. Modestie Seibi, on ne comprend pas. On ne sait pas dans quoi ils sont. On ne sait pas. Il n'y a qu'au président de. Alassane Ouattara, il n'y a qu'au. Il n'y a qu'au. Il n'y a que lui seul qui peut supporter ça là. Si moi j'étais. Vous tous allez vous foutre en prison d'une manière là. Parce que les pays africains là, les gens parlent de dictature. Non, hein, il faut de la fermeté avec les gens là. Les pays africains là. Si tu n'es pas ferme avec les Africains, ils ne vont pas changer. Il y a quoi? On sait supporter tout ça là. Mon Dieu, c'est dur. Hein? Mes frères et sœurs, on va se laisser, on a 1 heure. On va se laisser. Voilà le message que je voulais porter. Et pour dire à nos élus de Côte d'Ivoire, Bouza Naounou n'est pas contre les élus. J'ai envie que la Côte d'Ivoire réussisse. Et j'ai envie que les élus soient une fierté pour notre pays. C'est ça. Et l'Assemblée nationale, c'est notre maison à nous, la maison du peuple. Cette maison doit briller par sa présence dans le débat. Cette maison doit briller par ses actions, par ses propositions de loi, par des réformes. C'est comme ça on va être fort. Mais si vous êtes absent, vous fragilisez l'État, vous fragilisez la République. Vous devez être présent. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je souhaite que les élus de l'opposition, comme de la majorité présidentielle, de la majorité du pouvoir, puissent se saisir de ces questions-là et puissent vraiment poser le débat, faire des réformes pour accompagner au mieux le gouvernement à réussir. Le gouvernement attend des élus. Quand les élus sont absents, mais le président prend un décret et signe le décret. C'est simple. Puisque vous êtes absent. C'est pour ça qu'il signe le décret. Donc voilà la question. À vous tous, très belle soirée. Il est 20h39 chez nous en France. Elle me dit, ma duchesse, Jean-Toul a dit, ma duchesse, ton thème d'aujourd'hui là va te créer, te faire des ennemis. Ma princesse, mais je suis moi-même, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ça va susciter le débat et que les gens vont en parler, qu'au fond d'eux, même s'ils m'insultent, de toute façon, il faut leur dire que ça ne me dit rien, ça me glisse sur la peau, même s'ils m'insultent, mais au moins ça va susciter le débat et qu'ils vont en parler. Et puis, au fond d'eux, quand ils iront se coucher dans leur lit, ils vont comprendre que oui, au fait, tout le monde n'est pas abruti dans la société et qu'il y a des femmes qui sont engagées vraiment. Il y a des femmes qui ont envie que le président Alassane Ouattara réussisse son quinquennat. Il y a des femmes qui ont envie que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Il y a des femmes qui ont envie que la Côte d'Ivoire soit un pays leader. Il y a des femmes qui ont envie que la Côte d'Ivoire réussisse. Et donc, on fait partie de ces femmes-là. Et les femmes comme nous, là, on nous lapide généralement. Mais ça fait partie de notre doigt. Donc, je l'accepte avec beaucoup d'humilité. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Cœur, je vous embrasse. Bye. Ciao.